Vous êtes certainement pas sans savoir que depuis quelques temps, je poste pas mal de shorts sur YouTube. Et là, je cherchais une idée de vidéo pour cette vidéo-là. Et je me suis dit, on va réagir à toutes les personnes qui ragent un petit peu sous ces vidéos-là. Parce que évidemment, ça touche un grand nombre de personnes, ces vidéos-là. Et ça attire pas mal de joueurs, justement, avec un ego un petit peu surdimensionné. Et je me suis dit, c'est cool, on va pas se moquer d'eux. Évidemment, c'est pas le but de se moquer d'eux. Le but, ça va être justement de corriger leurs erreurs et justement de pouvoir leur expliquer s'ils tombent sur cette vidéo. On est donc parti pour répondre aux 5 commentaires de haters qui sont tombés sur mes vidéos speed. Le premier commentaire que je vois, que je vais prendre un petit peu dans l'ordre, ceux que j'ai reçus, il me dit, il call 9 et 7, il fait n'importe quoi. Une minute après, il call avec J5 et il fait le symbole avec les pouces en soi-disant comme quoi je pense que c'est bien de call avec valet 5 et qui peut suivre ce genre de poisson-chat pour dire fiche probablement. Il a un vocabulaire un peu différent, mais on va regarder. Du coup, je vais vous montrer directement ici le spin et on va voir ce qu'il me reprend. Ok, le premier, c'est celui-ci. Vous voyez, j'ai As-3, je fais all-in et là, en fait, je critique mon adversaire, entre guillemets. Je dis que le call est pas bon parce que vous allez voir, il va me call 9 et 7. Évidemment, ce call 9 et 7 est pas bon. Vous vous en doutez. On peut regarder Nash de notre côté. C'est ce qu'on va faire. Comme vous voyez, si on essaye de suivre un petit peu Nash, et je vous conseille de call un peu moins que Nash, mais c'est à partir de 7 blindes que votre adversaire doit call. Donc là, il était à peu près 10 blindes deep, comme vous le voyez. On était 9, même 10. En fait, on était 10 blindes. Évidemment, ce n'était pas un call. Mais ça, au final, je pense qu'il était plutôt d'accord. Donc, c'est pas vraiment le souci. C'est plus cette main-là qui arrive. Mon adversaire qui était plutôt agressif, je le précise dans la vidéo, et en plus je lui ai mis une pastille verte qui signifie spew, mais bon ça il n'en a pas conscience de cette pastille, ce qu'elle veut dire, mais je dis dans la vidéo qu'il était agressif. Donc il fait tapis 5,25 blindes et je call avec valet 5 suité. Donc on va regarder ça directement, vous le voyez, je call, il avait roi 2, et on se retrouve en flip et je finis par gagner. C'est peut-être ça aussi qui lui a pas plu. On va regarder Nash si c'était un call 5,25 blindes, évidemment contre un adversaire agressif voire spew, je vais quasiment call exactement comme Nash. Légèrement moins, mais très peu, genre 5% de moins. Donc on va regarder ce valet 5 suité, ce qu'il vaut. Valet 5 suité, c'était jusqu'à 6.9. Donc évidemment, je vais peut-être call à partir de 6.7, 6.5, grand max contre un adversaire agressif, mais vraiment grand max, voire 6.9. Ça dépendra des adversaires. Donc là, en réalité, 5.2, c'était évidemment un snap call. Donc je lui ai gentiment expliqué que c'était l'équilibre de Nash. Évidemment, je reste respectueux, j'essaye de toujours pouvoir aider tout le monde. C'est mon objectif de pouvoir tous vous aider. Je peux comprendre que justement on fasse ce genre d'erreur au début. C'est pour ça que je juge pas évidemment. C'est tout dans la volonté de vous aider. Et je pense juste que c'était quelqu'un qui n'était pas très familier des spins et qui a eu peut-être des mauvaises expériences justement en jouant avec un niveau un peu faible probablement. C'est pas grave, ça arrive. Mais donc du coup, vous voyez la réponse, il n'a pas forcément apprécié que je lui parle de l'équilibre de Nash. C'est pas grave, on passe au commentaire suivant. Ah, celui-ci, il m'a bien fait rire quand même, je dois être honnête, parce qu'il y avait le vocabulaire qui allait pas avec. Mais c'est pas grave, encore une fois, on ne juge pas. Je tiens à préciser que peut-être ça pourrait être pertinent. N'hésitez pas à commenter, que ce soit les shorts et évidemment les vidéos. Au pire, vous passerez dans ces vidéos-là et je vous aiderai. Et sinon, je vous répondrai et justement, on pourra débattre de ce spot, c'est toujours super passionnant. Mais donc du coup, là, on avait des formations, point d'interrogation, parce qu'il sait que je vends des formations. Il me fait avec 2 carreaux et 2 carreaux au flop, et toi tu limp au lieu de allons 10 blindes. Alors ce qu'il voulait dire, je vous le traduis, il disait que j'avais 2 carreaux justement, il y avait 2 carreaux au flop, et moi j'ai préféré c-bet, vraiment, parce qu'il a dit limper, mais c'était un c-bet, c-bet au lieu de all-in 10 blindes. Donc on va voir le spot et on va voir s'il avait raison. Donc ce spot c'est celui-ci, dès le début je décide d'open A8 suité, ici évidemment je vais pas shove, je vais shove A8 off ici évidemment, mais je vais open évidemment A8 suité ici. Il call mon adversaire en SB, pas très normal, mais bon, ça arrive. Il y en a un qui fait ça, donc je me doute que c'est un joueur récréatif. Ici, le board vient Dame 5-5. Alors, je ne suis pas obligé de c-bet parce que je suis contre 2 joueurs, ça va être un coup compliqué. Je suppose que dans cette vidéo, je l'ai pris, ce combo, parce que justement, j'ai tendance à, en 3-way, à pas trop le faire en bluff. Et justement, je trouve que c'était une des meilleures mains pour le faire parce que si on me raise, je peux vraiment call, là c'est pas super dérangeant. Peu importe, c'était pas sur ça qu'il veut me le reprocher. C'est plus sur son limp, quand il me parle de limp, mais c'est plus le c-bet en fait. Là il me disait, au lieu de faire 1.5 en gros, j'aurais dû faire all-in. Bon, évidemment, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est une très mauvaise idée parce que là que je sois en bluff ou en value, je vais faire, là j'ai fait 25% pot, mais de base évidemment il faut faire même, on est plus aux alentours de 33% pot si on suit la GTO. Donc 33%, ça serait 2 blindes, j'ai fait 1,5, je ne sais pas pourquoi j'ai fait 1,5 au lieu de 2, ça me surprend. Bon, ça arrive fatalement, on peut faire des petites erreurs, mais évidemment, all-in 2 fois le pot ici, c'est vraiment une très mauvaise idée évidemment.
de shove directement ici, surtout qu'on est en position. Donc, on va pouvoir manœuvrer post-flop. Je vous recommande absolument pas. Bref, évidemment, c'est pas grave de sa part de faire cette erreur-là, mais ce que vous devez prendre en compte si vous débutez, évidemment, on ne s'ébête jamais plus que le pot, mais vraiment jamais de la vie. Il y a quelques spots une fois sur 5000, mais bon, vous les verrez jamais, donc dites-vous que vous devez jamais overbet et surtout pas overbet 2 fois le pot. Vous voyez, je viens de le voir le commentaire, donc j'en parle, c'est par exemple ce commentaire-là, qui était super intelligent, tout simplement. Vous le voyez, c'est quelqu'un qui m'a fait une remarque, on va pas forcément l'étudier. Elle était super intéressante, ceux qui veulent, c'était sur la vidéo session live spin 20 € en twister sur BetClick. Je vous laisse aller la voir, c'était une vidéo récente dans les 3-4 dernières. N'hésitez pas à aller la voir. Et dedans, justement, vous pouvez lire la discussion qu'on a eue entre nous. Elle est quand même intéressante et je trouve que son axe de pensée était intéressant. C'est un spot très close, mais c'est très intéressant de voir les deux façons de penser sur ce spot, donc faut pas hésiter. Là, on tombe sur un mentaliste. Là, pour le coup, c'est vraiment un commentaire bien différent et on va pas en parler longtemps, mais c'est pour vous parler de quelque chose d'autre en même temps que je me permets de montrer ça. C'est quelqu'un qui me dit la façon dont tu racontes ton histoire, ça sent le mytho, parce que c'était sur ma meilleure journée au poker, donc je racontais combien j'avais gagné sur la plus grosse journée, tout simplement. Et il me disait, du coup, ça sent le mytho, tu donnes trop de détails inutiles et c'était pas assez important. J'aimerais bien voir ton Sharkscope. Alors, le Sharkscope en spin sur BetClick, ça n'existe pas, les gars. C'est pour ça que je peux pas vous le montrer, tout simplement. Et pourquoi je l'ai bloqué sur Winamax, ça c'est super important. C'est parce que, du coup, j'ai 1000 € de gain. J'avais 1000 € de gain quand je l'ai bloqué. Maintenant, je sais pas, mais avec les vidéos, on doit tourner autour de 1500 max. Et donc, je voulais pas que des mecs random qui viennent sur la chaîne puissent penser que, du coup, j'ai que 1500 € de gain dans toute ma carrière poker. Parce qu'évidemment, ça serait juste ridicule, tout simplement. Et pour ce qui est surtout du multi, parce que je parle évidemment du fois 1000 que j'ai gagné, donc le 10 000 €, je vous mets un screen là, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas vu. Donc voilà, vous voyez un screen sur l'écran, comme ça me permet de le montrer. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Évidemment, je vais faire une vidéo là-dessus, mais j'ai envie qu'elle soit bien travaillée. Et pour l'instant, j'avais pas le temps. Je vais essayer de vous la sortir avant Noël, si possible, cette vidéo sur le x1000, parce que c'était quand même une sacrée expérience. J'ai justement ma réaction à chaud, même si je faisais pas de vidéo à l'époque, j'ai ma réaction à chaud, une minute près. Donc c'est super intéressant. Je vous montrerai ça très prochainement. Ensuite, là, je vais vous montrer un commentaire différent. Évidemment, je passe pas sur tous les petits commentaires du style Winamax c'est truqué, etc. Ça, bon, j'en parlerai peut-être une autre fois, mais bon, c'est pas ça, sur ça que j'ai envie de m'attarder. J'ai plus envie de m'attarder sur des plays. Et bah là, directement, je vous montre quelqu'un qui m'a dit MDR. Et c'est lui qui fait n'importe quoi avec Roi 2. Donc pas de temps à perdre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le short que je vous mets à côté et on va voir si j'ai fait n'importe quoi avec Roi 2. Oui voilà, c'était ce spot-là, on est en HU, 6 blindes deep et je décide de faire all-in avec Roi 2. Bon, purement Nash, à partir de, en plus de 6 blindes en HU, on est vraiment obligé d'utiliser Nash, il n'y a même pas de débat. Pour Nash, c'était à partir de 12 blindes, 11,5, donc 11,6. Donc évidemment, j'étais large pour faire tapis. Et surtout, c'est une main super difficile à jouer, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc c'est une main tellement difficile à jouer, je peux pas me permettre de just limper, en fait, ça ferait pas de sens. Parce que, évidemment, on peut le faire, par exemple, avec des mains qu'on n'a pas envie de shove, parce qu'on peut pas le faire avec Nash, et qu'on a quand même envie de jouer 6 blindes deep, genre des, pas 9 et 5 off, des mains comme ça, tu vois, mais il y en a très très peu, il faut faire vraiment très attention à pas trop limper. Et donc, évidemment, ce Roi 2, c'était un all-in, et je suis tombé contre les rois, et je pense que c'est ça qui lui a fait dire ça, et il avait du mal à comprendre ça, et il était beaucoup dans le « tu as perdu, donc tu as mal joué ». Bon, ça arrive d'être résultat orienté, tu peux le comprendre, surtout qu'on n'a pas ce concept de justement de range, de variance, etc. Mais il faut comprendre un truc, c'est qu'un play mal joué n'est pas forcément un play perdant, et un play bien joué n'est pas forcément un play gagnant. Là, c'était un play bien joué, qui s'est transformé en bien perdant au final, mais c'était juste pas de chance, et c'est comme ça. Pour finir sur le dernier commentaire, j'ai envie d'aborder un point mental et pas forcément un point technique, parce qu'en fait, justement, j'ai remonté plus de 3 semaines de commentaires, et au final, j'ai pas trouvé d'autres commentaires négatifs sur des plays, tout simplement. Mais donc du coup, j'ai envie de vous parler de ce commentaire-là qui n'est pas forcément d'un hater, je vais pas vous mentir, c'est quelqu'un en plus qui est abonné à la chaîne, mais juste j'ai envie de réagir à ça parce que c'est quelque chose que je vois assez régulièrement et que j'entends assez souvent. C'est quelqu'un qui me dit la chatte que tu as, MDR, je fais exactement les mêmes moves et je me fais battre à la river à chaque coup. Et j'ai eu quelqu'un d'autre aussi qui était un hater qui m'avait dit ça il y a quelques mois. Et c'est vraiment important de comprendre que c'est pas parce que vous voyez un spin ou une vidéo de quelques minutes et tout ce que je fais vous semble cohérent, parce que c'est aussi logique vu dans la manière dont je l'explique. C'est comme si moi je vois, j'en sais rien, Mbappé qui m'explique quelque chose. Donc on part pas Mbappé parce que je sais qu'il y en a qui vont me tomber là-dessus, mais tu vois ce que je veux dire, si je vois Mbappé m'expliquer quelque chose au foot, évidemment je vais l'écouter. Et tout ce qu'il va me dire ou ce qu'il va me montrer, tout va me paraître simple. Et vous, c'est pareil probablement quand vous voyez des fois des vidéos. Il faut bien essayer de comprendre que oui, vous faites pas la même chose, c'est pas grave. Et justement, il faut plus se dire, je vais essayer de bosser pour que pour moi, ça devienne une réelle facilité et pas juste une impression.
Et là, vous allez réellement progresser et enfin atteindre des objectifs qui sont vraiment les vôtres. Et pas juste se plaindre malheureusement de ce qui se passe. Alors c'est vraiment pas une critique parce qu'en plus lui c'est vraiment un mec cool, mais ce que je voulais vous dire c'est juste pour aborder ce point-là. Évidemment qu'on ne vous faites pas la même chose que moi. Bon, pour certains si parce que vous avez déjà mon niveau, mais ceux qui font ça ont les mêmes résultats que moi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a personne qui fait la même chose que moi et qui n'a pas de chance. Sur une de game, oui. Sur plus de 100 000 games, non. Donc, je voulais vraiment aborder ce point. Et si tu as envie de progresser, justement, je te conseille la formation offerte qui est dans la description. Vraiment, c'est 100% gratuit. C'est plus d'1 heure de formation. Si tu veux vraiment progresser et justement un peu casser déjà cette barrière mentale, n'hésite pas à aller apprendre pas mal de choses. Et moi, de mon côté, je vais te laisser là. J'espère que tu as apprécié ce nouveau concept. Dis-moi si on doit le refaire parce qu'on peut se le refaire une autre fois si vous voulez. Mais c'est pas une raison pour mettre des commentaires négatifs. Par contre, c'est une bonne raison maintenant d'expliquer vos plays et d'essayer de dire pourquoi vous aurez fait différemment que moi. Ça, c'est vraiment possible et on pourra en reparler dans une prochaine vidéo avec les commentaires positifs. Voilà les gars, merci de m'avoir écouté et je vous dis ciao.